Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On a eu une série de données macro qui sont tombées aujourd'hui. On va pas trop s'attarder dessus parce qu'il y en a qui sont tombés en dessous du consensus et d'autres au-dessus. Un partout balle au centre, donc on va plus s'intéresser à ce qui se passe sur les graphiques que ce qui se passe en macro. Si on s'intéresse à BTC, je vais directement passer en une heure puisqu'on a analysé déjà le BTC hier dans sa globalité. Donc on va voir ce qui s'est passé entre hier et aujourd'hui. On a eu donc bien le break de ce high comme on en avait parlé hier. On a bien eu du coup, cette accumulation qui avait donné ce high juste ici, il y a eu une réaction et après, on est venu le break. Au-dessus, il y avait du coup des equal high à venir aller chercher. C'est pour ça que juste après, on pouvait être quasiment sûr que le prix allait revenir juste ici, puisqu'on n'avait pas du tout, si jamais on met en 4 heures, on voit bien que la supply, elle commence à partir d'ici. Ce qui s'était passé, c'est qu'on n'avait même pas touché cette supply. Hop, j'enlève juste ça. On est tout bon, on n'était même pas venu chercher du coup cette supply, donc les ordres n'ont pas été refermés. Ce qui s'est passé aujourd'hui du coup, c'est qu'à la news, la première news c'était du coup à 14h30, c'était positif, du coup le marché est venu liquider par le haut. À l'Open américaine, un classique, en général, qu'est-ce qui se passe à l'Open américaine? On va dans le contresens du mouvement qui était parti. Du coup, quand en général vous avez une news négative, le marché revient marché open et ça part vers le haut, ça vient liquider le haut et après ça fait balle au centre et après on peut faire le mouvement parce qu'on a déjà liquidé le haut et le bas. En général, ce que j'aime bien faire quand on voit des mouvements de liquidation en haut et en bas, c'est dézoomer pour voir à peu près où on se situe. On se situe du coup avec un low qui est juste ici, un high qui est juste ici. En attendant, juste là, ce qu'on peut voir, c'est que finalement, c'est que de l'interne. On attend donc une cassure par le haut ou une cassure par le bas pour nous donner une direction, même si à long terme, on reste bullish. Moyen terme, bullish aussi. Et à court terme, on est plutôt bearish, mais à très court terme, on est bullish. En parlant de très court terme, on peut voir qu'on est revenu dans cette demande juste ici. On va voir ce qui s'est passé hop, en 15 minutes. Bon, bah du coup, cette demande... Hop, parce qu'il se passait vraiment quelque chose. Ouais, on a une accumulation de wick-off et on est parti, sauf qu'on s'arrête directement ici. Hop. Bon, c'est plutôt positif. Donc pour l'instant, je me fais pas de soucis. Les probabilités qu'on aille chercher le high juste ici sont plus élevées que les probabilités d'aller chercher le low jusqu'ici. On va attendre la clôture parce que si vraiment on clôture hop, ici ou un truc dégueulasse, bah malheureusement on va revenir juste ici et aller choper les liquidités qui se retrouvent en dessous. Mais c'est pas mon scénario. Mon scénario c'est soit on arrive à break avant la fin de la semaine, ce que je pense pas, hein. Le prix est quand même assez lent, on est vendredi. Je vois plus une montée comme ça, de la liquidation en haut, en bas on continue et ça va être la semaine prochaine où on va avoir un grand rendez-vous, notamment mercredi avec la Fed, où on pourrait avoir le fameux catalyseur, on va venir exploser, faire quelque chose de méchant en retour au-dessus de ce high, repartir sur ce high qu'on peut voir juste ici avant d'aller chercher la supply au niveau des 121K. ETH qui est beaucoup moins bullish que BTC, on peut voir même qu'à court terme il est en train de comprimer, on a un espèce de triangle. En général ça se finit forcément par une explosion soit à la hausse soit à la baisse, mais en tout cas le mouvement est en général explosif puisqu'on a une compression de la liquidité et une baisse de la volatilité. Ce qui se passe en général c'est qu'on vient casser d'un côté pour aller casser de l'autre, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui se mettent en liquidité et qui jouent les rebonds ici, ici. On break comme ça, il y en a qui jouent le break de cette structure, donc il y a énormément de liquidité, énormément de contrepartie, donc ça permet de partir dans l'autre sens. Ce que j'aimerais bien voir, c'est qu'en ce moment, le marché il est quand même vachement piégeux, donc ça serait un espèce de fake out comme ici. Qu'on revienne par là et qu'après on ait l'annonce de Powell et qu'on vienne exploser à la hausse. Puisque je vous ai dit, je m'attends vraiment à ce qu'il soit plus bullish que BTC puisqu'on a déjà fait le job. On est sur un setup qui est vachement beau. On a une belle construction haussière. Hein. Si jamais on se met hop, en une heure, tac, on peut voir que ça range, mais qu'on a fait une accumulation de POI, c'est-à-dire qu'on est revenu dans cet order block juste ici avec cette mèche. On est encore revenu dans cet order block du coup avec cette mèche. C'est pour ça que je parle d'une accumulation de POI. Même si on descend, ça pourrait être extrêmement bullish puisqu'on pourrait revenir dans cet order block juste ici, continuer l'accumulation et après repartir à la hausse. En général, ce qu'on aime quand il y a ça, la première target, ça va être ce fort niveau de liquidité juste ici. Pour confirmer qu'on a une break de structure à la hausse, ensuite, hop, ça sera cette zone juste ici, les 4286. Et après, quand on dézoome en daily, la zone évidente, c'est celle-là. Si jamais on commence à break ces niveaux-là et que je vois qu'on revient retester ici et repartir vers le sud, là on pourra discuter d'autres choses, mais pour l'instant c'est pas du tout le projet. Petit tour sur Other, alors qu'est-ce qu'on peut en déduire quand on voit ça? On peut voir que les altcoins ont eu du mal
à se remettre de la chute de vendredi. Si on prend du coup le niveau de la chute, on est quand même à moins 10%, moins 11% par rapport à cette chute, sachant que là-dedans, il y a quand même pas mal de bons performeurs qui sont déjà revenus ici, voire même plus haut. Ça nous montre qu'il y a quand même pas mal d'alcoons qui sont en train de mourir et qui vont pour moi jamais se remettre de cette chute. Donc vraiment, je vous encourage à vous débarrasser des altcoins que vous aimez pas, que vous voyez que vraiment ça sert à rien, vous les holdez depuis longtemps, et vous faites pas avoir dans le billet. Vous vous êtes pris à moins 80%, en fait, vous vous en foutez. Quand je dis ça, c'est parce que vous faites la plus grosse erreur possible sur les marchés, c'est ce qu'on appelle le coût d'opportunité. Personnellement, je fais des check-ups réguliers sur mon portefeuille, et si mon portefeuille ne me plaît plus à l'instant T, peu importe si jamais il y a un altcoin qui est à moins 80, moins 90%, c'est absolument pas à prendre en compte. Je regarde uniquement si mon portefeuille est en adéquation avec mes convictions. C'est pour ça que quand je fais un check-up sur mon portefeuille, je ne regarde pas le montant, je regarde le pourcentage de mon portefeuille dans tel ou tel actif. Parce que peu importe si vous êtes pris moins 50% sur votre portefeuille, ça n'a aucune importance. Par exemple, si vous aviez 10 000 euros et qu'il vous en reste que 5 000, il ne faut pas prendre en compte que vous avez pris moins 5 000 euros, il faut juste prendre en compte que vous avez 5 000 euros maintenant à investir et les investir de la meilleure façon possible. Sur ce, on va parler d'un des altcoins que je trouve super intéressant à ce prix-là, Jupiter. Pourquoi est-ce que je le trouve intéressant? Tout simplement parce qu'on a un bon risque-reward à partir de ce niveau-là. Alors malheureusement, je voulais vous en parler hier, parce que je l'ai vu hier soir, du coup, après le live, donc j'ai pas eu le temps, après le live, après la vidéo que j'ai faite, donc j'ai pas eu le temps de vous en parler. Il a déjà bien performé, il a pris 5% aujourd'hui. Ça reste, si jamais on se met au weekly, pas trop grave, mais c'est dommage parce qu'il y avait un meilleur point d'entrée. On va faire très très simple. Hop. Vous avez un gros rectangle comme ça. Où est-ce que vous êtes? Vous êtes en bas du rectangle. On ne parle pas d'un altcoin qui a déjà break ce niveau et qui est en train de crever, ou même qui montre absolument pas de force de résilience, puisque quand on se met en daily, on peut voir qu'il a fait une belle remontée suite à sa liquidation. Il est redescendu, il a liquidé slow, mais on voit bien qu'il fait une accumulation et qu'il est en train de break ce niveau juste ici. C'est pour ça que je vous parle de cet altcoin. C'est pas un altcoin qui est en train de crever, c'est un altcoin qui montre des signes de force et qui pour autant est sur sa zone basse d'un range. Je vous parlerai d'autres alts demain dans mes vidéos hebdomadaires où j'analyse 5 altcoins. En attendant, je vous remercie pour le temps que vous m'avez consacré. À la prochaine. Tchuss!